Alors, bonjour à tous et à toutes, ici Kurohano, et bienvenue dans la correction du TP lié à l'épisode 4 de mes épisodes de tuto C++. Alors, le TP, pour rappel, c'était un genre de juste prix, c'est-à-dire euh, on devait deviner un... Je vais y arriver. On devait deviner un prix, euh, un nombre en gros, hein, choisi par la machine, par le programme, et le programme nous dit si ce qu'on a proposé est plus élevé ou moins élevé que... enfin, si le prix est plus ou moins élevé que ce qu'on a proposé. Voilà. Donc on peut parler d'un jeu, hein, c'est un tout petit jeu qui fonctionne en affichage console. Euh, Et ce que j'avais comme idée pour faire cette correction, c'est plutôt que de vous montrer directement le résultat final, c'est de faire un genre un genre de vidéo live coding, quoi, programmation en direct. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, en fait. Donc on crée toujours un projet plain C++ application, voilà, pour un projet juste en console. Après normalement c'est bon, pouf, voilà. Alors j'avais donné en instruction je vais juste donner en un squelette. Euh, mais bon, là, je m'amuse pas à refaire le squelette. C'est juste que il faut rajouter. Alors, excusez-moi, il y avait une vidéo de lancer, mais euh, j'avais chopé ça. Voilà, j'avais chopé en gros le début du squelette ici. Et ce qu'il faut rajouter, si vous voulez pas prendre le squelette directement, ce qu'il faut rajouter, c'est juste ça. Bon, on peut garder les commentaires, hein. Voilà. Si on veut. Voilà. Et donc, ce que je vous invite à faire aussi quand vous codez, c'est pas hésiter à chercher sur Internet des solutions, hein. C'est le principe, c'est plus de... Et voilà. Et il est pas content, mais ça, on s'en fout, c'est qu'un warning. Euh, voilà, je raligne tout correctement. Alors, si vous voulez savoir, pour aligner tout correctement, c'est... donc vous sélectionnez votre morceau que vous voulez aligner correctement et vous faites un CTRL I. Voilà. Euh, Donc, ce que j'avais donné, c'était ça, c'était ce qui permettait de... Excusez-moi, je me perds dans mes pensées. Ce qui permettait de sectionner un nombre aléatoire, mais faut... Moi, j'avais donné sans doute... parce que j'ai pas... je tourne ça avant même d'avoir enregistré la voix et d'avoir monté la vidéo, en gros, que vous avez vue avant. Et si vous... Normalement, vous ne devez pas tomber sur cette vidéo par hasard, parce que je l'aurais mis en non répertorié, mais si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard, bah, regardez l'autre vidéo avant, de toute façon le lien sera dans la description. Et donc le nombre aléatoire que j'avais dû donner par défaut, ça devait être plutôt quelque chose comme 50 000 sans doute. Voilà. Euh, voilà, on va renommer la variable. Donc, pour donner une petite explication vite fait,
Donc ça permet de rajouter en gros des fonctions, tout ça machin, au C++. J'expliquerai en détail ça dans le prochain épisode digne de ce nom. Mais donc ça permet de rajouter cette ligne-là, le srand time nul. Donc en gros, c'est ce qui est dit par le commentaire, hein. Ça donne en gros une graine de génération aléatoire. C'est ce qui permet en gros de ne pas avoir la même suite de nombres qui arrivent à chaque fois en fait. Parce que c'est pas vraiment aléatoire les nombres sur un PC. Donc on utilise, pour rendre ça un peu plus aléatoire, on utilise ce qu'on appelle des graines. Voilà. En gros. Et c'est juste un nombre qui va influer sur la génération des nombres aléatoires. Voilà. Et l'autre ligne importante, c'est celle-là, où là on a notre variable qui crée le prix, avec la fonction rand, qui crée un nombre aléatoire entre 0 et 1. D'ailleurs là du coup c'est plus 10, c'est 50 000, hein. Mais bon c'est qu'un commentaire. Donc ça crée un nombre aléatoire entre 0 et 1. Donc c'est un nombre à virgule. Non J'ai un doute d'un coup. Non, j'ai rien dit. Non, c'est un nombre entier, c'est pas un nombre à virgule. Excusez-moi, j'utilise pas tant que ça cette fonction. Donc ça prend un nombre entier entre 0 et, comme ici écrit, rand max. Donc rand max, ça doit être... c'est... Ça dépend de l'implémentation, donc ça dépend des compilateurs, mais c'est au moins 32 000 et des brouettes. Mais ce qu'on fait en gros, c'est que ce nombre, parce que ça peut être le nombre max, ça peut être énorme, c'est qu'on fait un modulo par 50 000 pour être sûr en fait qu'il soit entre 0 et 50 000. Voilà. Et on fait plus simple pour pouvoir inclure 50 000 dedans. C'est au final assez simple. Donc ça, c'était les lignes obligatoires que vous avez besoin et que je vous avais données. Parce que je vous les ai jamais enseignées sinon. Et pour le reste du programme, vous pouviez vous débrouiller normalement. Donc ça faisait appel à la fois aux conditions et... enfin, aux conditions, aux structures conditionnelles, vraiment genre if-else, voilà. Et les boucles. Parce que là, ce qu'il faut faire en gros, c'est utiliser... Alors, c'est pas obligé... Enfin, il y a plusieurs techniques de faire. Tant que ça marche, hein, c'est bon. Mais en gros, il fallait utiliser... une structure... la façon optimale de le faire, c'est une structure do-while. Je remplis après la condition. Et on va créer une autre variable aussi, tiens. Proposition. Voilà. On l'initialise pas tout de suite. Voilà. En gros, la condition de la boucle, c'est que tant que la proposition que l'utilisateur va faire est différente du prix, on boucle. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est genre une boucle for où on donne un nombre d'essais limité. Comme ça fait un peu comme dans le vrai jeu où c'est limité dans le temps. Bon, là je fais pas un truc limité dans le temps, mais on pourrait faire un truc limité en nombre d'essais. Pourquoi pas? C'est un programme que j'avais fait moi sur ma calculatrice par exemple. Donc dans cette boucle, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il faut afficher des trucs à l'utilisateur pour qu'il sache qu'il doit rentrer des choses et entre quel nombre et quel nombre. Donc déjà, ce qu'on va commencer par faire, c'est un cout. Un cout qui va afficher on va donner les instructions quand même.
que le programme voilà. Donc on a une première ligne cout. Et je vais pas mettre un endel sur cette ligne-là. Je vais juste mettre un espace en plus ici, voilà. Et on écrira le nombre sur la même ligne. Et bon, bah forcément, l'utilisateur, faut qu'il rentre un truc maintenant. Donc on va faire un cin. Cin et la variable à mettre, c'est proposition. Du coup, on a dit que ce serait proposition qui serait utilisée. Et donc à partir de là, c'est là que les conditions commencent. Donc pour le besoin du jeu, bah, il va y avoir trois, en gros 3, je vais m'en sortir, 3 conditions possibles, mais on n'a pas besoin de faire les 3, on en a besoin vraiment que 2, c'est-à-dire le cas où notre proposition est plus élevée que le prix choisi, enfin que le prix choisi par le programme, et le cas où le prix est inférieur. Et sinon, donc c'est-à-dire si c'est pas supérieur ni inférieur, c'est-à-dire que notre prix est égal, bah on sort de la boucle. Enfin, la boucle s'arrêtera, mais on pourra afficher du coup le résultat, genre bravo, vous avez trouvé le nombre, vous êtes le plus fort, tout ça, machin. Donc voilà. Donc, on utilise notre condition if. Hein. Donc if, il n'y a pas d'importance là sur l'ordre. Je vais commencer par supérieur au prix. Oups, mauvais bouton. Mauvais bouton. Je sais pas qu'est-ce que je fais. J'arrive plus à faire une accolade. C'est formidable. Non plus. Bah. Je sais pas pourquoi, j'arrive plus à faire une accolade. Voilà. Donc, si notre proposition est supérieure au prix, ou on pourrait très bien faire dans l'autre sens, hein, prix inférieur à proposition, et ben, tout simplement, ah bah c'est parce que j'étais en QWERTY, voilà pourquoi. On va nous faire un cout. Il n'y a même pas besoin de faire de calcul. Hein. Un cout qui va dire, donc si notre proposition est supérieure au prix, ça veut dire que le prix est inférieur. Donc, il faut dire on va rester clair. Alors, je me rends compte par contre que je suis en train de faire... Non, là-dessus, j'ai pas fait l'erreur. On va éviter d'utiliser des accents, parce que ça va nous faire des surprises sinon. Oui, ça je sais. Voilà. Ensuite, on met un else if, parce qu'on a une autre condition qu'on veut mettre. Donc cette autre condition, ça va être si la proposition est inférieure cette fois-ci au prix.
Et là, c'est pareil, on va avoir un autre cout avec le prix est cette fois-ci supérieur. Et j'ai encore mis un accent. Voilà. Et sinon, c'est-à-dire qu'on a le bon prix, quoi. Tiens, là, il m'a fait les accolades tout seul. Et sinon, si bah, du coup on a le bon prix, bah, on peut le mettre, hein, toujours la même chose. Ça va être... non, voilà. Alors ça va pas être joli du coup. Voilà, que ça reste compréhensible, hein. Même sans les accents. Était bien. Et là, par exemple, bah, on peut mettre... Voilà, par exemple. Et le programme se finit. Donc normalement, si j'ai pas fait de bêtises, parce que c'est possible que je fasse des bêtises en codant, hein, je vais juste mettre une ligne supplémentaire là parce que c'est plus clair comme ça. On peut essayer notre programme du coup. Déjà il compile. Voilà. Donc, entre un nombre entre... On essaye par exemple 25 000. Le prix est supérieur à la proposition. Ok, bon, on va essayer 30 000 alors. Le prix est inférieur. Donc c'est entre 25 et 30 000. On va essayer 27 000. Et supérieur. 28 000. Supérieur. 29 000. Inférieur. Donc 28 500. Inférieur. 28 250. Supérieur. 28 300. Ok. 28 275. 28 270. 28 260. 28 265. 28 267. Et j'ai trouvé. Et j'aurais dû mettre un Endel à la fin. Mais voilà, tout marche. Et la raison par laquelle je voulais pas mettre d'accent, c'est à cause de ça, par exemple. Là, on peut le voir. Alors ça, c'est le compilateur qui, enfin, une fois que tout est compilé, tout ça machin, que ça le rajoute. Mais vous voyez ici, normalement, il est censé avoir un accent et ça fait un caractère bizarre. Je vous expliquerai en temps et en heure pourquoi ça. Mais pour faire très simple, c'est le fait que les caractères sont codés sur 8 bits et que les caractères accentués sont codés sur plus que ça. Voilà, pour faire très simple. Donc notre programme, il fonctionne là. Il y a juste un petit couac ici, là, où il aurait fallu mettre un endel en plus. Et je vais rajouter peut-être un... pour aérer un peu plus. Et d'ailleurs, cette ligne-là, on peut la sortir de la boucle, techniquement. Parce que on n'a pas besoin qu'elle se fasse plusieurs fois. Donc vous voyez, quand on a codé quelque chose qui marche, après, c'est du peaufinage.
Et donc là, déjà, on a un programme qui fonctionne. Alors, j'ai fait ça avec un do while. On aurait pu faire aussi avec un simple while. Alors, on va mettre ça en commentaire. Alors, avec un simple while, alors la structure du code est quasiment... La structure du code est quasiment la même. Sauf que là, au lieu de mettre juste proposition n'est pas égal à prix, il va falloir faire un petit peu autre chose. Parce que proposition n'est pas égal à prix, déjà, on n'a pas défini proposition. Alors, on pourrait juste définir proposition et espérer que le nombre aléatoire choisi corresponde pas à la valeur qu'on a mis par défaut. Sauf que, voilà, ça a toujours ce risque que ça arrive. Il y a peu de chances que ça arrive, hein, c'est une chance sur 50 000. Mais ça peut arriver. Donc, comment on fait dans ces cas-là? Eh ben moi, mon idée, ce serait de créer un booléen qu'on va appeler prix trouvé. Voilà. Et qu'on va initialiser à false. Oui. Non. Non, parce que si... Pas à false, du coup. Faudrait que ce soit à true. Et du coup, le nom de la variable, ça irait pas. Comment on va l'appeler? En gros, une variable qui va avoir pour nom... faut donner des noms bien signifiants pour les variables. C'est bien. Quelque chose qui dise que le prix n'a pas été trouvé. Bon, à défaut de meilleure idée, un prix non trouvé. Voilà. Qu'on met à true par défaut. Et dans la condition, on peut très bien mettre... Vu que la condition, ce qu'elle cherche, c'est... on peut mettre une opération dite logique. C'est ce qu'on a fait avant, avec le proposition n'est pas égal à prix. Ou on peut... cette opération logique, elle renvoie un booléen. Donc c'est au final, les structures conditionnelles comme ça, ce qu'elles veulent, c'est un booléen. Donc on peut mettre directement un booléen, plutôt qu'une opération logique. Donc c'est ce que je fais là par exemple. Tant que le prix n'est pas trouvé, c'est comme ça qu'on peut interpréter ce while, bah on fait tout ça. Voilà. On fait tout ça. Et quand on trouve, ce qu'on peut faire, c'est que ce prix trouvé, du coup, ce prix non trouvé, eh ben on peut le mettre à false. Voilà. Et du coup, on obtient strictement le même résultat. On obtient strictement le même résultat, mais on utilise un booléen pour contrôler la boucle. Parce que je rappelle que le do while, cette boucle-là, il va exécuter au moins une fois la boucle. Au moins une fois. Il le fait au moins une fois parce qu'il vérifie la condition après la première fois. Et si elle n'est pas vérifiée, il arrête, il recommence pas. Donc c'est utile quand on a besoin de faire un truc au minimum une fois. D'exécuter du code au minimum une fois. Le while, lui, par contre, il vérifie avant d'exécuter la boucle. Donc du coup, bah, il faut trouver un autre moyen. Donc là, si je réessaye, hein, voilà, vous voyez, c'est strictement pareil, à différence près qu'avec les modifications que j'avais fait, le deviner le nombre que le programme a choisi entre 0 et 50 000, bah, il le met qu'une fois du coup. Voilà. Je vais pas refaire en entier. Et bah, on pourrait très bien utiliser aussi là, le troisième type de boucle, le for. Et pour le coup, le for, alors on peut le faire dans le while et le do while, hein. C'est pas le souci, on pourrait créer une variable nombre d'essais. Alors je le montre pas pour le do while, hein, parce que c'est strictement pareil. On peut très bien faire une variable int nombre essais qu'on initialise à 0 et
Oui, on va le faire là. Oups, j'ai mis un peu en... Et nombre essai, plus plus. Qui, pour rappel, plus plus, ça fait plus 1. Donc on pourrait très bien faire ça. Et à la fin, ici, par exemple, rajouter un cout qui dit vous avez mis oups. Tout ça pour mettre un point. Voilà. Et on remet un endel à la fin. Voilà. On peut faire ça et... Bon, je vais sans doute faire une ellipse ici. Oups, j'ai... Bon, bref, on voit ici que ça a bien mis le nombre d'essais, et j'ai mis 16 essais. Alors, je sais pas si... Alors, normalement, c'est effectivement le cas, si j'ai pas fait de conneries. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est bien ça. Donc j'ai pas fait d'erreur en le mettant au début. La raison pour laquelle je l'ai mis au début et pas à la fin, c'est que à la fin, en fait, ce qui serait passé, si je l'avais mis là par exemple en dehors du if else, à la fin du if else, ce qui se serait passé, c'est que quand on arrive là, du coup il manquait un mot, voilà, quand on arriverait là, en fait, dans ce bloc else où on a effectivement trouvé le prix, bah du coup on aurait un essai en moins. Sauf que le dernier essai, même si on y arrive, c'est quand même un essai, donc il compte. Donc il compte quand même. Donc l'idéal, c'est que dès qu'on rentre dans la boucle, on incrémente, et comme ça, on n'a plus le souci. Et donc la dernière... ça, c'était le coup du nombre d'essais que je voulais montrer. Parce que dans la dernière type de boucle, dernier type de boucle, on pourrait très bien utiliser un for. Alors, je vais juste commenter ça. Int nombre essai. Et de toute manière, en fait, on peut commenter tout ça. Voilà. On pourrait dire nombre essai. Par exemple, on peut limiter le nombre d'essais. C'est ce que, avec la dernière boucle, on peut essayer de limiter le nombre d'essais, puisque le for, on peut lui mettre jusqu'à 3. Par exemple, on peut dire inférieur ou égal. Voilà. Et nombre essai plus plus. Voilà. On peut lui mettre 3 opérations. Une opération qu'on fait avant la boucle. Ici, créer,
Oui, avant la boucle, hein, donc ce ne sera pas fait à chaque boucle, c'est vraiment fait avant la boucle. Une instruction qu'on fait à chaque boucle, pour vérifier la condition de la boucle en fait, c'est-à-dire ici, vérifier que le nombre d'essais est inférieur à 20, et à la fin de chaque boucle, faire l'incrémentation de la variable nombre essai. Et à partir de là, bah, rebelote, hein, c'est toujours le même code. Voilà. Et donc, le détail ici, c'est que on sera limité en nombre d'essais. Alors on peut le faire aussi, je ne remontre pas, hein, c'est la même chose, sauf que voilà, si on dépasse les 20 essais, le programme s'arrêtera quoi qu'il arrive. On aurait pu le faire aussi avec les autres types de boucles, mais ça aurait requis, en fait, de rajouter une condition ici. Ça aurait requis de rajouter une condition ici. Voilà. Donc il faudrait que le prix ne soit pas trouvé et que le nombre d'essais soit inférieur ou égal à 20. Voilà. Donc ça, c'est comment on le ferait avec un while. Ça marche aussi avec le do while, hein, c'est la même chose. Et donc, il faut que ces deux conditions soient validées pour pouvoir boucler. Si le prix est trouvé, donc le booléen prix non trouvé passe à false, donc la condition n'est plus validée. Et si le nombre d'essais dépasse 20, la condition ici n'est plus validée non plus, et donc l'ensemble de la condition n'est plus validé. Et par contre, j'aurais pas pu mettre un OU, c'est-à-dire les deux barres verticales, parce que sinon, bah, ça bouclerait à l'infini, ça ferait comme si ça servait à rien. Oups. Ça ferait comme si ça servait à rien, quoi. Dans notre cas. C'est pas toujours le cas. Donc voilà, ça c'était c'était la correction de ce petit TP. Donc vous pouvez voir, là j'ai essayé 3 techniques. À l'intérieur, les if-else, si vous avez fait un peu différemment, voilà. Tant que ça marche au final, c'est bon. La seule chose, c'est que bah, vous aurez pu utiliser les trois types de boucles existantes. Voilà. J'ai montré toutes les boucles différentes pour voir les petites variations qu'il y avait. Et vous voyez que ça change pas des masses au final, hein. Il n'y a pas grand chose qui change. Donc voilà, c'était le TP sur la correction du TP sur le TP. Ouf, je m'en sors moi. C'était la correction du TP juste prix. Et bah je vous retrouve du coup dans le prochain épisode qui portera sur les fonctions. Et je vais essayer du coup maintenant, vu qu'on commence à avoir quelques connaissances suffisantes, d'essayer de proposer un TP un peu à chaque épisode. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa d'avoir un TP un peu à chaque épisode pour pouvoir mettre en pratique ce que j'enseigne dans mes vidéos. Parce que dans les premières vidéos, je montre quelques petits exemples vraiment des tout petits exemples de code, et au final, bah, je montre pas son utilisation dans un programme complet. Alors là, c'est fait avec ce TP, et du coup, c'est ce que je ferai je ferai sans doute dans les prochains épisodes, qui sortira, j'espère, bientôt. Voilà. À plus!